Bonjour à toutes, à tous. Dans cette vidéo de rentrée, je démarre une série de reportages témoignages dans lesquels je mettrai en avant les bonnes pratiques observables dans les cabinets. Un choix qui s'inscrit dans la suite des projets que nous avons entrepris avec l'association des femmes experts comptables depuis le début de l'année. En effet, j'ai partagé à travers un guide ma lecture des situations rencontrées dans les cabinets en explorant des solutions issues des neurosciences. Pour cette première vidéo de la série, j'ai le plaisir d'interviewer Virginie Merel du cabinet Actis que j'ai rencontré l'année dernière lors du congrès sur le stand de femmes experts comptables. Bonjour Virginie, merci beaucoup. Virginie, l'année dernière, Maud et toi, vous avez remporté le prix de la parité. Ça fait quoi cette reconnaissance ? Ça a été une grande fierté pour nous parce qu'elle a récompensé notre parcours de plus de 18 mois vers l'association. En effet, donc on a intégré en qualité d'associé femme un collège d'associés exclusivement masculin et ça a été un vrai défi parce que pour Maud et moi, la vision de l'association c'était avant tout une aventure humaine et non un partenariat financier. Ce parcours de près de 2 ans avec un statut intermédiaire de directrice de mission nous a permis d'apprendre à nous connaître et à travailler ensemble avec nos futurs associés. On a également profité de ce laps de temps pour partager nos valeurs et notre vision du cabinet de demain. Cette période d'adaptation nous a donc permis de créer une véritable cohésion entre nous, ce qui est vraiment essentiel, et on a pu écrire notre stratégie, nos modalités de fonctionnement, et ainsi formaliser notre association. Je profite de cet entretien, si tu me permets, juste pour saluer la bienveillance et l'ouverture d'esprit dont ont fait preuve nos associés pour la mise en place de ce parcours atypique vers l'association. Pour revenir sur le prix dont tu parlais, le prix de la parité décerné l'année dernière par la FEC, ça a tout simplement couronné ce projet d'association et ce projet de vie du cabinet. Donc ce fut un vrai aboutissement et une réelle satisfaction personnelle pour nous. Par ailleurs, toutes les publications qui ont découlé de ce prix ont permis à Actis de véhiculer une image différente du monde du cabinet, tant auprès de nos collaborateurs qu'auprès de nos réseaux. La profession, comme tu le sais, souffre d'un manque d'attractivité. Et je pense que ce prix médiatisé est sans aucun doute un des leviers pour faire changer l'image de la profession. Enfin, j'aimerais ajouter une petite touche personnelle. Avec Maud, on a été très surprise de l'impact de ce prix dans nos vies personnelles, parce qu'on n'oubliera jamais la fierté dans le regard de nos enfants lorsqu'il y avait les diffusions des articles et des vidéos. Comme il disait si bien, nos mamans, elles ont gagné. C'est trop mignon. J'ajouterais par rapport à ça qu'en approche neurocognitive et comportementale, on peut distinguer plusieurs types de reconnaissance. Il y a ce qu'on appelle la reconnaissance active, donc c'est celle qu'on va attendre exclusivement de soi-même, et la reconnaissance dite passive, et c'est celle qu'on attend des autres. Et là, tu l'exprimais assez justement, donc il y a cette reconnaissance de tout ton travail, de tout ce que vous avez fait à deux, parce que vous êtes mis à deux, les associés, et puis il y a aussi le côté de dire, mes enfants sont quand même très fiers. Et moi, la question que je voulais te poser, je sais qu'il y avait Pauline et Léa pour la remise de prix, donc qui sont des collaboratrices. Est-ce que ça a touché d'autres collaborateurs ? Ah oui, effectivement, ça a touché tout le cabinet, puisque l'obtention de ce prix, ça permet de faire prendre conscience à nos équipes que les pratiques qu'on appliquait au sein du cabinet, qui pouvaient être ressenties comme usuelles et habituelles par les collaborateurs, étaient en fait encore exceptionnelles pour la profession. Comme par exemple, donc chez Actis, on pratique la modulation du temps de travail par service, par mois et par personne, pour permettre d'ajuster au mieux le temps de travail et la charge de travail. Donc, ça permet aux gens d'être présents au cabinet quand il y a du travail et de bénéficier du temps personnel en contrepartie lorsqu'il n'y a pas suffisamment de travail ou les périodes basses. Donc ça, c'est pas encore vraiment une norme dans la profession que ce soit adapté par service et par personne. De même, on a la chance d'avoir des experts comptables stagiaires au sein du cabinet. Et donc, Actis propose aussi un complément de formation pour le passage des UV du DEC. Et donc, ça, c'est également une spécificité du cabinet par rapport à la profession. Et enfin, ce prix qui récompense donc toutes ces pratiques innovantes, ça a permis donc à l'ensemble de nos collaborateurs de prendre conscience des privilèges entre guillemets qu'ils pouvaient avoir. Et donc, ça a permis de remettre l'église au milieu du village. Une expression qui nous est chère au cabinet. Oui.
j'ai été assez surprise dans ton histoire parce que vous êtes deux femmes associées et en fait, tu as vraiment eu le soutien de tous tes associés. C'est-à-dire qu'autant les collaboratrices étaient là, mais visiblement, tu peux vraiment compter sur le collège d'associés du cabinet. Ouais. Bah, comme je le disais précédemment, la fédération de l'équipe des associés, c'est vraiment essentiel pour nous. On était sept experts comptables, très complémentaires, mais on partage des valeurs communes. C'est ce qui fait notre force. On a malheureusement eu la tristesse de perdre Thierry pendant le confinement, un de nos associés, et c'est là qu'on s'aperçoit que cette forte cohésion qu'il y a entre nous, qui nous permet aujourd'hui de garder le cap et de s'épauler pour poursuivre le beau projet qu'on avait écrit avec lui. Oui, c'est vrai que c'est chouette. Je voudrais savoir ce qui a changé chez toi depuis que tu es associée. Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien, par exemple? Donc, avant d'être associée, j'étais directrice de mission en charge du pôle commissariat aux comptes. Et donc, en devenant associée, j'ai donc endossé le costume de chef d'entreprise, qui implique de trouver du temps pour faire face aux défis que tout entrepreneur doit relever en plus de son travail au quotidien. Donc, c'est vraiment cette dimension-là qui a bouleversé mon emploi du temps. Pour réussir ce challenge, en fait, la clé de la réussite, je pense qu'avec du recul, sans aucun doute, pour moi, c'est d'avoir promu en interne une jeune chef de mission qui a repris avec brio mon poste de responsable du service commissariat aux comptes. Ce travail en binôme, il est vraiment important et très enrichissant parce que d'une part, il permet de mettre le pied à l'étrier à cette future consoeur, notre collaboratrice qui est en cours de passage du DEC. Et en plus, pour moi, ça me permet de garder le lien avec le terrain et c'est vraiment une partie du métier qui m'est chère. Okay. Je sens quand même un certain niveau d'exigence par rapport au fait que tu sois associée. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton niveau d'exigence? C'est une bonne compréhension de ma personnalité, effectivement. Que ce soit en perso ou en pro, j'ai toujours été très exigeante envers moi-même. En fait, j'ai des valeurs auxquelles je ne peux pas déroger. Et les objectifs ont été fixés collectivement avec mes associés, à savoir qu'il est impossible de manquer le virage que la profession est en train de prendre. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il est essentiel de maintenir notre niveau d'exigence afin de proposer à nos clients le meilleur accompagnement possible et aussi d'assurer la pérennité des emplois pour nos collaborateurs. Donc, certes, ça peut demander un hyper-investissement, ce niveau d'exigence qu'on ne souhaite pas abaisser. Mais comme dirait Florence Servan-Schreiber, c'est un vrai kiff car notre stratégie, elle a été définie au bénéfice de nos clients et de nos collaborateurs. Donc, mettre tout en œuvre pour atteindre ces objectifs, c'est vraiment un vrai challenge et l'investissement, pour nous, fait partie du jeu. Alors moi, je vais me permettre de faire une parenthèse sur cet hyper-investissement. En fait, en sciences neurocognitives et comportementales, l'hyper-investissement, c'est vraiment cette caractéristique à mettre sa reconnaissance, donc souvent active et passive, vraiment comme l'objectif à atteindre. Donc en fait, une personne comme toi, et ça se voit aussi bien sur les plans professionnels que personnels, elle lâchera jamais la pression et elle va avoir cette tendance à toujours exiger plus. Et si je peux me permettre de lâcher l'info, là, on est en période estivale, tu es censé être en congé. Outre le fait que tu m'accordes du temps pour me parler du cabinet, tu as pris le temps de te mettre à jour. Et ça, c'est aussi quelque part caractéristique de ce côté, ce que tu disais, chef d'entreprise. Et puis derrière, cette volonté de pouvoir être disponible à la rentrée pour tes collaboratrices. Quand tu disais garder le lien avec le terrain, voilà, moi je suis à jour, je sais que quand j'arrive, je vais pouvoir leur permettre de gérer leurs priorités et d'être vraiment un soutien, de les accompagner. Ok. Ok, c'est tout à fait ça. Tu reprends le portefeuille d'expertise de Val d'Aon suite aux circonstances. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ce challenge? Pour moi, aujourd'hui, la reprise de Val d'Aon, c'est poursuivre la gestion du bureau qui avait été initiée par Thierry et qui s'inscrit dans la stratégie qu'on avait écrite ensemble lors de notre association.
Et pour moi, c'est un vrai challenge parce qu'il y a deux principaux défis à relever. C'est la gestion d'une équipe d'une quinzaine de personnes présentes sur le site et c'est également la reprise d'un nouveau portefeuille client pour moi, puisque c'est vrai que c'était les prérogatives de Thierry. Donc, en tout cas, toutes ces deux points-là, ça promet une belle aventure humaine avec pour objectif, bien évidemment, la poursuite du développement du bureau. Ok. Est-ce que tu acceptes de nous donner ton secret de management, de nous le partager? Je ne sais pas vraiment si c'est un secret, mais on en revient toujours à mes valeurs qui sont chères pour moi, qui vont être la bienveillance, l'équité et la progression technique. En fait, ce qui m'a fait vibrer à travers mes expériences passées en commissariat aux comptes, c'est le travail en équipe. Pour que ça fonctionne, il fallait d'abord que l'équipe fasse preuve de bienveillance et d'entraide. C'est la règle numéro 1. Ensuite, c'est au rôle du manager de respecter scrupuleusement l'équité entre les membres, afin que la sérénité soit présente au sein de l'équipe et puis qu'on crée un climat de confiance. Et enfin, pour saupoudrer la recette du succès, entre guillemets, c'est l'accompagnement des collaborateurs dans leur progression professionnelle, tout en respectant leurs aspirations personnelles. C'est ça qui va permettre pour moi à l'équipe de s'épanouir et de poursuivre sa carrière sans frustration. Aujourd'hui, je suis DRH du groupe Actis et donc je mets un point d'honneur au quotidien à faire respecter ces valeurs que je déployais au niveau du CAC en la dimension du groupe Actis. Ok. Si je devais apporter une petite précision par rapport à ma lecture au niveau de l'approche neurocognitive et comportementale, je reviendrai sur cette notion de valeur. Tu en as parlé plusieurs fois, comme si quelque part, j'ai presque senti de la gêne à avoir des valeurs très fortes. Il faut savoir qu'on a tous des valeurs très fortes et c'est souvent ça qui est à l'origine de conflits dans les cabinets. C'est-à-dire qu'à un moment, ta valeur très forte, et on l'a tous compris, c'est l'équité et la justice. Donc, quand tu te retrouves dans une situation où tu sens une profonde injustice, une inéquité, voire un irrespect, forcément, c'est quelque chose qui te prend vraiment à cœur et qui est absolument inconcevable pour toi. Et c'est pour ça que tu auras ce côté intransigeant et qui, quelque part, garantit à des collaborateurs qui partagent cette valeur aussi la sécurité de se dire elle fait attention à ça et ça, c'est important pour nous. Et un collaborateur, il a quand même des besoins qui sont assez simples et qui sont visiblement bien remplis chez Actis. Le besoin d'autonomie, donc de pouvoir à la fois mener ses travaux, mais de ne pas se sentir isolé. J'ai beaucoup de confrères qui confondent autonomie et trop de laisser aller. Il y a le côté affiliation, le besoin de se sentir rattaché au cabinet. Et justement par rapport au fait qu'on partage des valeurs, et puis la montée en compétences que tu disais en disant à un moment il faut respecter leurs aspirations professionnelles et personnelles. Oui, c'est ça. Virginie, me dire ce que tu aimes vraiment dans ton métier. Sans aucun doute, c'est la richesse des relations humaines. Bon, on est d'accord, c'est pas tous les jours facile, mais je relève les problématiques rencontrées comme un nouveau défi à chaque fois. Fini, il ne me reste plus qu'à te remercier sincèrement pour le temps que tu m'as consacré. Merci beaucoup, Mélissa. Merci, avec plaisir. Voilà, si vous voulez rejoindre Virginie et son équipe, vous pouvez la contacter. Je vous laisse le lien dans la description. Je vous donne quant à moi rendez-vous au congrès virtuel pour assister à la conférence d'Erwan Devez et pour découvrir notre guide sur les réflexes adoptés par les neuroleaders.